Bonjour, c'est Arnaud, le coach de votre argent. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt d'être client d'une banque en ligne et de ne pas rester fidèle parmi les fidèles à une banque physique dans laquelle on est client depuis de génération en génération. On a ouvert son livret jaune, enfin ses parents ont ouvert votre livret jaune, vous restez fidèle, vous pensez que vous allez obtenir les meilleures conditions possibles, les meilleurs placements possibles. C'est une erreur. Donc les banques en ligne, vous les connaissez de nom, je pense, les principales Boursorama, Fortuneo. Ce sont des banques quasiment 100% gratuites. Donc c'est gratuit, pas de frais de tenue de compte, ou virement, pas de frais pour les cartes bancaires, tout est gratuit. Vous n'avez pas de contact physique, évidemment, comme dans une agence, donc ça peut vous manquer. A contrario, vous avez des conseillers qui sont joignables de 8h du matin jusqu'à 22h et le samedi aussi jusqu'à 18-19h. Donc bon, après il faut patienter souvent quelques minutes, mais vous aurez être sûr d'avoir quelqu'un en ligne. Et pareil au niveau donc on a parlé de la gratuité, au niveau des produits, c'est-à-dire des placements que vous allez pouvoir faire, que ce soit notamment des assurances vie ou si vous voulez aller en bourse, un PEA, un compte titre. Il y aura énormément moins de frais que dans une banque traditionnelle. Pour un PEA ou un compte titre, c'est genre 5 fois moins pour passer un ordre. C'est pour avoir justement un ordre d'idée des économies que vous allez pouvoir faire. Pour un contrat d'assurance vie, c'est beaucoup moins de frais, beaucoup plus de performance. Je vais vous en parler juste maintenant. Contrairement à ce qu'on peut croire aussi avec les banques en ligne, vous avez accès aux mêmes choses que dans les banques traditionnelles, y compris le crédit immobilier. Boursorama notamment propose le crédit immobilier et puis alors avec un taux très compétitif et une assurance aussi très intéressante. Donc en fait il n'y a vraiment que du positif à être client d'une banque en ligne. Moi je vois pas d'inconvénient si ce n'est le manque de contact physique. Donc si vraiment c'est quelque chose qui vous est indispensable, restez client dans cette banque physique, mais par contre il faut apprendre à négocier, et pour négocier, il faut vous intéresser un minimum à vos placements. Alors il faut savoir que les banques en ligne, c'est la même protection, la même sécurité que les banques traditionnelles, que les banques physiques. Vous bénéficiez d'une garantie à hauteur de 100 000 euros sur vos comptes, donc là il n'y a aucun souci. En plus, les banques en ligne, c'est souvent des filiales de gros établissements bien connus. Boursorama, c'est une filiale de la Société Générale, Fortuneo, c'est le Crédit Mutuel. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors pourquoi de telles différences de frais, de prix? Tout simplement parce que les coûts de fonctionnement des banques en ligne sont nettement moins élevés. Donc du coup il n'y a pas d'agence, donc c'est beaucoup de loyers, de frais, des charges qui n'existent pas. Donc c'est essentiellement ce point d'économie. Aujourd'hui, se passer d'une banque en ligne, c'est comme si on comparait avec le domaine de la photographie, c'est se priver de toutes les possibilités de la photo numérique. On peut être attaché à l'argentique comme on peut être attaché à sa banque physique, mais sans se priver des atouts du numérique. Une banque traditionnelle, les frais de tenue de compte, de carte bancaire, ça va tout de suite monter à 150-200 euros par an. Donc, alors que ça sera gratuit dans la banque en ligne. Donc 200 euros par an. Sur 30 ans, ça fait 6 000 euros, donc c'est pas négligeable. Boursorama, à l'origine, c'était un site d'information financière exclusivement. C'est devenu une banque. Le nom n'a pas été modifié parce qu'il était déjà bien référencé. Donc c'est peut-être un tort parce que d'emblée, effectivement, ça peut faire fuir toutes les personnes opposées à la bourse, qui ne veulent pas s'aventurer sur ce domaine-là. Donc ça c'est un petit peu dommage, alors qu'en fait vous pouvez être client Boursorama sans du tout investir dans la bourse. Alors, pour vous présenter les choses de manière un petit peu plus concrète, j'ai inventé deux personnages, Monsieur Pigeon et Madame J'y comprends rien. On va commencer par Monsieur Pigeon. Alors Monsieur Pigeon, il a commencé à travailler il y a quelques années, et il a envie d'acheter son appartement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son agence habituelle, il va voir son conseiller, il lui fait part de son projet, il va emprunter 150 000 euros pour s'acheter un bel appartement. Donc le conseiller tapote sur son ordinateur avec les quelques chiffres que lui donne Monsieur Pigeon, ses revenus, etc., ses charges. Bonne nouvelle Monsieur Pigeon, vous avez accès au crédit bancaire, on vous propose donc un prêt sur 15 ans comme vous le souhaitez,
au taux de 3%. Allez, 2,8%, puisqu'on vous connaît bien. On vous fait des frais de dossier, ça vous coûtera 500 € en frais de dossier. Voilà, vous avez juste à signer ici. Vous allez pouvoir acheter l'appartement de vos rêves, monsieur Pigeon. Tout le monde est content, sauf que monsieur Pigeon, il s'en rend pas compte, mais ça va lui coûter cher de ne pas avoir comparé du tout. Alors, monsieur Pigeon, s'il avait pris le temps de comparer, si c'était un petit peu investi dans sa recherche de crédit immobilier, il serait passé sans doute par un courtier, ou alors il aurait fait lui-même le tour des banques, il aurait consulté les banques en ligne également, et il aurait pu obtenir un taux donc pour la même durée d'emprunt, sur 15 ans, pour le même montant, 150 000 €, il aurait pu toucher un taux de 1,05 ou 1,10%, donc à comparer aux 2,8% de la banque traditionnelle, de sa banque habituelle. Il aurait fait une demande de délégation d'assurance, ce qui lui aurait permis de diviser la note par 2, grosso modo. Le taux plus l'assurance, monsieur Pigeon, sur la durée de son prêt, il aurait économisé entre 20 et 30 000 €. Oui, c'est énorme. Donc ça vaut le coup de faire quelques efforts. Si c'était encore davantage investi, il aurait pu aussi négocier de l'absence de pénalité en cas de remboursement anticipé de son prêt. Donc là encore, c'est quelques milliers d'euros d'économiser. Car souvent, un prêt immobilier, on le rembourse un peu avant l'échéance finale. Prenons l'exemple maintenant de Madame J'y comprends rien. Donc Madame J'y comprend rien, même profil que monsieur Pigeon. Hein. Elle a été biberonnée dans sa banque. Elle n'a jamais rien compris au milieu des placements. Enfin, en même temps, elle ne s'y est pas intéressée. Elle avait aussi autre chose à faire, hein, comme la plupart d'entre nous. Et c'est quand même un milieu assez opaque et assez compliqué. Donc, Madame J'y comprends rien se rend à son agence bancaire. Et là, son conseiller lui propose d'ouvrir un contrat d'assurance vie. Ce qui est une bonne idée, hein, un contrat d'assurance vie, c'est un produit indispensable, j'ai envie de dire, en termes de fiscalité, en termes de transmission également. C'est vraiment l'assurance vie, c'est quelque chose que tout le monde devrait ouvrir pour au moins prendre date, puisqu'après 8 ans, bénéficier d'abattements très importants. Donc vous ne payez pas d'impôts, si ce n'est les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc voilà, l'assurance vie c'est très bien. Sauf que, en l'occurrence, son conseiller lui propose forcément une assurance vie maison, avec 3% de frais d'entrée, un fonds euro bien faiblard là, qui descend sous les 1%, et des frais de gestion également qui s'élèvent à environ 1%. Donc 3%, ça veut dire que pour 1000 € déposés, il y a 30 € qui s'en vont. Si vous ajoutez les frais de gestion de 1%, un fonds euro qui rapporte du coup moins de 1%, qu'est-ce qu'elle fait, Madame J'y comprends rien? Et bien en fait, les premières années, son contrat d'assurance vie, bon, cette vieille tirelire va faire figure d'exemple. Quand elle met un petit peu d'argent dans son contrat d'assurance vie, cet argent, il tombe. Pendant les premières années, Madame J'y comprends rien va perdre de l'argent avec ce contrat d'assurance vie. Alors que si elle avait souscrit dans une banque en ligne ou un spécialiste type Linksea, elle aurait eu 0% de frais d'entrée sur son contrat d'assurance vie, elle aurait eu des frais de gestion de 0,5, 0,6, 0 ou 0,7%, donc c'est déjà nettement moins. Elle aurait eu accès à des fonds euros à dominante immobilière qui rapportent plutôt 1,5, 2, voire 2, jusqu'à 2,4% en 2019, donc c'est 2 fois plus que le fonds euro de son assurance vie classique. Et elle aurait eu accès aussi à beaucoup d'unités de compte. Bon, après, Madame J'y comprends rien, elle n'y connaît pas grand chose, donc on va pas rentrer dans les détails. Mais enfin, en tout cas, elle aurait eu accès à une assurance vie beaucoup plus performante. Et là, 1 € placé aurait généré des intérêts d'entrée de jeu. Pour Boursorama, c'est aussi très intéressant pour souscrire un prêt personnel, par exemple, si vous voulez acheter une voiture d'occasion, une voiture neuve, vous pouvez avoir accès à un prêt donc dit personnel, 10 000 € sur 5 ans, avec un taux de 0,95%, sans frais de dossier, sans assurance obligatoire. Grosso modo, c'est un prêt qui va vous coûter quasiment rien, à comparer avec un prêt classique dans une banque classique, avec un taux à 4%, des frais de dossier. Sur ce montant de 10 000 €, vous allez quasiment économiser 1 000 € en 4 ou 5 ans.
Et je parle même pas de certains prêts à la consommation que vous pouvez voir dans des magazines, où là il y a des TAEG, enfin des taux effectifs globaux, jusqu'à 15-20%, donc là c'est quasiment de l'arnaque, hein, c'est vraiment à fuir. Alors personnellement, lors de mon dernier rendez-vous avec mon conseiller bancaire dans ma banque physique, donc on avait fait un petit peu le tour des placements. Moi, il n'y avait rien qui m'intéressait, il y avait rien qui était aussi intéressant que ce que je pouvais toucher dans ma banque en ligne. Mais c'est pas pour ça que j'ai coupé les ponts, hein. J'ai proposé à mon conseiller de me recontacter quand il avait un placement susceptible de concurrencer ce que je pouvais avoir par ailleurs. Bon, c'était il y a 2 ans, il m'a toujours pas rappelé, mais je ne désespère pas. Et puis encore une fois, c'est pas un souci d'avoir plusieurs banques, au contraire, ça permet de comparer. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de devenir client dans une banque en ligne, si ce n'est déjà fait. Sur le long terme, vous ferez énormément d'économies, puis encore une fois, c'est la porte ouverte à des placements beaucoup plus intéressants, du fait notamment des frais qui sont nettement moindres. Voilà. Je peux vous parrainer si vous le souhaitez, donc vous m'envoyez un mail à arnaudbodin, arnaudbodin, @hotmail.com. Merci de votre attention, à bientôt.